chaque année, il y a plusieurs personnes, des centaines et des centaines ici, dans notre province, puis dans notre pays, qui meurent sur la liste d'attente en attendant pour une greffe. C'est ce que veut éviter la présidente et fondatrice de l'organisme Chaîne de vie en éduquant les jeunes âgés entre 15 et 17 ans aux dons d'organes et de tissus à travers leurs cours d'anglais. Ce que nous faisons, nous, essentiellement, c'est d'éduquer les jeunes du Québec aux dons d'organes et de tissus en milieu scolaire. On s'adresse essentiellement aux jeunes de secondaire, de 4e et 5e secondaire. Et dans le cadre de leurs cours d'anglais, ils vivent pendant 3 semaines, à raison de 2 cours semaine, une unité pédagogique qui aborde le don d'organes et de tissus. Et ce qu'on fait, c'est que ces jeunes-là, une fois qu'ils ont vécu l'unité pédagogique, ils sont à même de prendre une décision éclairée en regard du don d'organes, puis d'emmener la discussion en famille. Et le but ultime, c'est cette discussion-là en famille sur le don d'organes pour qu'elle ait lieu et pour, en fait, déboulonner les mythes, puis que la famille puisse prendre une décision également éclairée, puis qu'on partage ses volontés. On me demande souvent c'est quoi la solution, parce qu'il y a une problématique majeure, il y a une attente majeure. La solution passe vraiment par 2 choses, l'éducation et la communication. Puis l'éducation, mais ça passe avec les jeunes. Cette déclaration du docteur Michel Lallier, chirurgien pédiatrique au CHU Sainte-Justine, abonde dans le même sens que Lucie Dumont, qui a créé Chaîne de vie en 2007. C'est suite à la visite d'un garçon de 14 ans de Toronto qui était en attente d'une greffe du foie et qui traversait le Canada, comme Terry Fox, pour sensibiliser le milieu scolaire aux dons d'organes. Et lorsqu'ils sont arrivés du Nouveau-Brunswick, donc moi je suis de Rivière-du-Loup, ils sont venus à mon école, parler à mes élèves parce que ça se vivait dans le cadre du cours d'anglais. Et vraiment, j'ai réalisé, Madame Lefebvre, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de mythes, beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur le don d'organes. Et j'ai vu toute l'importance d'éduquer nos jeunes, de développer une unité pédagogique, d'éduquer nos jeunes aux dons d'organes. Puis il y avait aussi une élève, Josiane Sirois, qui est venue me voir quelques temps plus tard, puis il m'a dit « Madame, ce serait vraiment intéressant si on pouvait faire un site Internet pour sensibiliser les jeunes. » Et à partir voyant l'intérêt aussi des jeunes de vouloir en connaître plus et d'en faire connaître plus aux jeunes du Québec. Donc, tout le projet, toute cette grande aventure de Chaîne de vie origine d'une visite à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Si je me fais aussi l'avocat du diable, les gens pourraient penser que lorsque ce sont des informations qui sont véhiculées à des jeunes de 15 à 17 ans dans le but qu'eux-mêmes deviennent ambassadeurs, est-ce que vous ne tentez pas de les convaincre en fait certaines personnes pourraient penser que vous essayez de les influencer concernant le don d'organes. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, c'est d'emblée, lorsqu'on présente l'unité, on dit clairement, puis lorsqu'on donne les formations aux enseignants, on n'est pas là pour les convaincre, on est là pour les informer. Ils ont droit à cette information-là. Et puis, ce que les jeunes nous disent, Madame, plusieurs ont signé leur carte, mais on ne savait même pas pourquoi on avait signé notre carte. Maintenant, vous nous outillez. Maintenant, notre signature prend tout son sens. Et vous nous permettez d'aller déboulonner les mythes, en fait, de savoir, par exemple, qu'il n'y a pas d'âge pour donner ses organes. Le plus vieux donneur au Québec, l'an passé, avait 92 ans. Donc, c'est une information absolument importante de savoir qu'on peut donner à tout âge. Alors, c'est le but de Chaîne de vie, c'est vraiment d'éduquer nos jeunes, d'en parler. Et je vous dirais, Madame, jamais j'ai vu une unité avoir autant d'impact positif sur nos jeunes. Vraiment, parce qu'ils prennent conscience de cette chance de vivre, puis ils prennent conscience de ce cadeau inestimable d'avoir un corps en santé, puis d'en prendre soin, puis de véhiculer également ce message d'honorer la vie, puis d'en prendre soin. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le don d'organes et de tissus au Québec? Les points saillants. Les points saillants, je vous dirais, une des choses que beaucoup de gens ne savent pas encore, c'est qu'il y a seulement 1% des gens qui décèdent dans les conditions pour pouvoir donner ces organes. Donc, 99% lorsqu'on décède, si vos organes ont manqué d'oxygène, ils sont plus bons.
Donc, c'est très, très, très rare de décéder dans des conditions pour pouvoir donner ses organes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit chaque consentement compte. Deuxième mythe, c'est que les médecins ne feront pas tout pour te sauver la vie. Hein? Il y a des gens qui pensent encore que les médecins vont privilégier parce que tu peux sauver jusqu'à 8 vies. Ils ne feront pas tout pour sauver ta vie. Non, vraiment, ça, c'est un mythe. Les médecins vont tout faire, sont là pour sauver ta vie. Et c'est vraiment dans une situation où c'est la destruction totale de ton cerveau. C'est une mort irréversible. Et bien sûr, ce qui est difficile, c'est que la personne est maintenue sous respirateur, donc elle respire. C'est pas un état comatique, là, c'est vraiment un décès de mort cérébrale, encéphalique, donc la destruction totale, irréversible. Donc, c'est un des deuxièmes mythes. Et je vous dirais l'âge, c'en est un autre que je vous avais parlé tout à l'heure, qu'il y a un âge, il n'y a pas d'âge pour donner ses organes. Une personne peut sauver combien de vies? On parle de 8 vies? C'est Oui, bien une ça? personne peut sauver jusqu'à 8 vies. Alors, avec le cœur, poumon, les 2 vies avec les poumons, les reins, deux vies avec les reins, le foie, même l'intestin. Les gens ne savent pas qu'on peut greffer l'intestin et le pancréas. Donc, 8 vies et améliorer la qualité de vie avec les tissus jusqu'à plus de 20 personnes. C'est quand même extraordinaire. Mhm. Et pourquoi est-ce que, selon vous, c'est encore tabou de parler de dons d'organes, de dons de tissus? Pourquoi c'est difficile d'en parler à sa famille? Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on parle de la mort? La mort, c'est quand même euh, un sujet délicat. Donc, est-ce que vous pensez que c'est pour ça que c'est difficile d'en parler? Absolument. Il y a des gens qui pensent que parler de la mort, ça va même la provoquer, la mort. Donc, c'est quand même un sujet qui est sensible, c'est un sujet qu'on n'ose pas aborder. Et la façon qu'on le fait avec les jeunes, ça prend tout un autre sens. On parle plus de vie. Je peux vous dire que ce que j'ai vécu, puisque les enseignants vivent avec les jeunes, oser parler de la mort en milieu scolaire, c'est donner plus de vie à la vie. Les jeunes vraiment quittent la classe avec cette vitalité-là, cet enthousiasme, cette prise de conscience à quel point la vie est précieuse et qu'on peut contribuer si jamais on décède dans ces conditions-là. On a 4 fois plus de chances d'avoir besoin d'un organe que d'en donner. Imaginez. Donc, il faut penser, c'est toutes les valeurs de générosité, d'altruisme, de santé qui sont au cœur de cette unité-là. Et mon Dieu, quel bonheur de pouvoir, quelle chance qu'on a là, de pouvoir vraiment donner la chance à nos jeunes aussi d'aborder le sujet. Puis vous savez, dans la classe, ce n'est plus qui parle le mieux anglais, mais comment on peut collaborer ensemble. Ça change totalement l'atmosphère de la classe. J'ai l'impression que de participer à ce projet-là, ça me fait grandir en tant qu'être humain. Plus de 200 enseignants ont été formés pour enseigner le programme Chaîne de vie à environ 100 000 élèves à travers une centaine d'écoles du Québec. La Polyvalente Lavigne et l'École secondaire régionale Laurentian n'y font pas exception. D'après Mme Dumont, la communication demeure la clé afin de sauver plus de vies grâce aux dons d'organes et de tissus. La meilleure façon de pouvoir signifier ses volontés, c'est de signer d'abord sa carte d'assurance maladie. On peut également s'inscrire sur le registre de la RAMQ ou sur la Chambre des notaires. Et ce qui est démontré, c'est la discussion. Si vous avez parlé de vive voix, parce que ultimement, Madame Lefebvre, c'est la famille qui va prendre la décision ultime. Et donc, ça, ce que les gens doivent savoir, c'est vrai partout au monde. Il n'y a pas de consentement automatique. Alors, il y a une vague qui dit on peut faire ça devienne automatique. Nulle part au monde que le don d'organes est automatique. Même le consentement présumé, les médecins vont toujours approcher la famille. Donc, une fois qu'on a compris que c'est la famille qui va avoir la décision ultime, donc il faut faciliter la prise de décision des familles et ce que les recherches démontrent, c'est la discussion puis déboulonner les mythes. Et c'est ce que Chaîne de vie, c'est ce qu'on vise vraiment, d'éduquer toute la population, nos familles au Québec.